à tous, il est 12h30 dans la région du Ourodougou et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre ce temps d'information sur RTI2. Répondant aux critères des dieux, elle fut sacrifiée pour le bonheur du village. Et pour lui rendre hommage, les habitants de Kani se souviennent de Makani, fille unique de sa famille. Et puis, en de chez nous, au Proche-Orient, le bilan s'alourdit. Les affrontements entre Israël et la Palestine font état de plus de 1100 morts, dont 700 pour les Israéliens et 400 plus pour la Palestine. Encore merci à vous d'être présents pour le temps d'information sur RTI2. La pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan depuis le samedi a plongé les riverains du quartier Abata dans la commune de Cocody sous les eaux. Des voies d'accès au quartier sont inondées. Certains riverains ne peuvent pas sortir de les maisons. D'autres évacuent l'eau sans cesse depuis 3 jours maintenant. Des garages sont inaccessibles. Les riverains crient donc à l'aide aux autorités compétentes. Un appel à entendre et voir dans le 19h30. Nous vous le disions en titre, Kani, localité située dans la région du Ourodougou, est une ville avec une histoire atypique. À l'époque, Kani était un village secoué par des conflits répétitifs. Exacerbés donc par la situation, des sages du village font appel à un médium et ce dernier demande de sacrifier une jeune fille vierge. Malheureusement, c'est Makani, fille unique de ses parents, qui répond aux critères des dieux. Elle fut donc sacrifiée pour le bonheur du village. Et pour lui rendre hommage, les villageois attribuent son nom au village, d'où l'appellation Kani. Ce reportage vous laisse découvrir l'histoire palpitante de Kani avec Assitan Diarra et Enza Traoré maintenant. Tout village ou encore toute ville a son histoire. C'est le cas de Kani, une localité située dans la région du Ourodougou. C'est qu'à l'époque, Kani était un gros village mais secoué par plusieurs conflits. Des conflits qui perturbaient considérablement la quiétude des habitants de Kani. Désespérés et exacerbés par cette situation, les sages du village font appel à un médium. L'objectif pour eux, trouver une solution définitive à ces crises répétitives. L'homme aux talents paranormaux, après analyse du problème, demande au village de sacrifier une jeune vierge pour le retour de la paix et pour le bonheur du village. Et c'est ce qui sera fait. Malheureusement, c'est Makani, fille unique de ses parents, qui répond bien aux critères donnés par le médium. Elle fut donc sacrifiée sur ces sites. Elle a été sacrifiée pour la stabilité et la sécurité du village. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'elle était rouquine. Donc, elle venait de notre famille. La dame, elle venait de notre famille. C'est ce qui fait que, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ici, nous, on nous demande d'être devant. Selon ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils sont venus la faire arrêter ici. Et les gens ont commencé à parler des incantations. Elle a commencé à descendre dans la terre. Et lorsqu'elle a disparu, ils ont mis la pierre là sur sa tête. Maintenant, avec du sable, le sable qui était là, ils ont pris ce sable-là, donné aux gens, ils étaient ça partout. Voilà. Selon eux, partout le sable va arriver, en tout cas la ville va dépasser là-bas. Et aujourd'hui, on voit que la ville a dépassé tout ce point. Et pour rendre hommage à Makani, son nom est donné au village, d'où l'appellation Kani. La tombe de Makani devient ainsi un site touristique et un lieu de recueillement pour les habitants de Kani et pour les ressortissants de ce village vivant dans d'autres localités. Les gens viennent à peu près de partout, en Côte d'Ivoire ici d'abord, et même les pays frontaliers, venir chercher la bénédiction. S'ils ont des problèmes, ils viennent exposer. Voilà. Il faut savoir que ce n'est pas un fétiche. Voilà, c'est pas un fétiche. Quand vous venez, tu dis ce qu'il y a à l'intérieur, au profond de ton cœur. Nous, on demande à Dieu. Voilà, on demande à Dieu. Et le plus souvent, Dieu exauce les prières qu'on fait ici.
Maintenant, en ce qui concerne les rémunérations, chacun vient, il donne, selon nous-mêmes, quand on te fait des bénédictions, tu donnes quelque chose en guise pour que ces bénédictions puissent aboutir. À Kani, les Bakayoko ont été les premiers à y habiter. Ont suivi les Méités et les Fofana. Depuis lors, une alliance très forte existe entre les Bakayoko et les Méités. Les Bakayoko sont les premiers venus. Donc c'est eux vraiment les vrais propriétaires du Kani. Voilà. Même quand on parle de propriétaires terriers, c'est les Bakayoko qui sont les vrais propriétaires terriers du Kani. Tous les autres sont venus nous trouver ici. C'est Dieu qui nous a créés et nous avons créé les Méités. Donc c'est pour cela que l'alliance aussi, c'est pour préserver la paix. Quand les Méités ont des litiges entre eux, quand les Bakayoko interviennent, en tout cas, la plupart du temps, c'est toujours fini. Bon, le contraire aussi, c'est la même chose. Quand les Bakayoko sont en conflit, les Méités viennent intervenir. Bon, c'est chose fini aussi. Donc nous sommes ici, il n'y a pas de problème entre nous, c'est la paix, on rit, c'est la joie. Si les Méités, si on va leur demander pardon pour quelque chose, s'ils n'acceptent pas, c'est pour nous notre village, on les met au dehors. Ils ont l'argent que nous, mais le village, c'est pour nous. Donc, selon les chefs des terres des Kani, les Méités seraient venus du Mali voisin. Avant de quitter leur pays d'origine, avant le XVIIe siècle, ils demandèrent aux Fofana, connus pour leur talent de voyant et de prédicateur, de leur permettre d'effectuer un voyage de sans-retour avec l'un de leurs fils, un Fofana. Après ce geste fort d'une grande générosité, les familles Fofana et les Méités sont devenues inséparables. Quand nous sommes venus, notre première position c'était vers Sarala. Le Fofana a dit on est assis là, mais le site demandé c'est pas ici. Ils se sont déplacés, venus dépasser Kani ici pour aller vers Tété. Après quelques années, le Fofana a dit jusqu'à présent, le site que moi j'ai vu, c'est pas ici. Et peut-être on l'a dépassé même. Donc ils se sont retournés encore. Le chef des terres lui revient sur l'alliance entre sa famille et les Bakayoko, n'ont sans oublier de raconter une anecdote. On est allé à la chasse et au cours de la chasse, le Fakouché est sorti et tout le monde a fui. Lui, il n'a pas pu fuir. Le chef des Bakayoko n'a pas pu fuir. On a vu que le Bakayoko s'est agenouillé, commençait à supplier le Fakouché et dit il faut me pardonner. En tout cas, moi, je suis un Bakayoko. Bon, et c'est là, nous tous, on a compris que le Fakouché, c'est un Bakayoko. Le Fakouché, vraiment, a continué sa route. Voilà, que c'est mon parent. À Kani, seuls les Fofana sont habilités à faire des prières avant et après les cérémonies. Ils sont aussi sollicités lorsque la ville traverse des moments difficiles. La famille Fofana, c'est les premiers marabouts, sinon c'est les marabouts du village. Nos rôles, c'est d'enseigner les gens, non seulement l'islam, la cohésion, la fraternité, tout ce qui est bien, c'est ce que nous faisons ici. Quand il y a un litige, maintenant c'est nous, on règle ça. Toutes les grandes cérémonies qui vont se passer vont dire Fofana, tu dis présent. Maintenant on dit il faut faire dehors. Maintenant on fait soal. Maintenant quand c'est pour la clôture aussi, c'est nous on fait dehors, on fait bénédiction partout. Aujourd'hui, Kani est devenue une destination prisée pour ses nombreux sites touristiques. La mosquée des types soudanais du XVIIe siècle, la rivière Sansingé et le puits intarissable situé au quartier Mamouroula de la ville. Comme Kani sauve Kani, reportage à revoir sur RTI Info. Retour à Abidjan pour ce mois d'octobre rose, la Fondation Femmes Sunamite en action a organisé une journée de sensibilisation au dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus tout récemment au lycée classique de Cocody. C'est une journée qui a enregistré également la participation de nombreux promoteurs de lutte contre cette pathologie, dont Pierrette Odou, auteur de l'ouvrage « Le cancer du sein, un mal à combattre ». Yacouba Koulibaly et Bintou Pekele y étaient. Grace se souvient encore du cancer de sein qui a emporté sa tante il y a quelques années.
À la journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au lycée classique d'Abidjan, Grâce s'achète cette œuvre, Le cancer du sein, un mal à combattre. Puis, elle prête une oreille attentive au conseil des spécialistes de la santé. Une de mes tantes qui a eu un cancer du col de l'utérus vers les 40 ans. Et elle est décédée sans le savoir qu'elle avait un col de l'utérus. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai vu le livre, ça m'a beaucoup intéressée parce que net, j'ai cliqué là-dessus pour ne pas vivre encore cette histoire. Fatoumata Traoré représente Odou, auteur de cette œuvre. Après sa communication et la séance de dédicace, Fatoumata encourage le geste de Grâce. Celles qui savent lire, il faut qu'elles puissent avoir ce livre et qu'elles puissent lire ce livre pour enseigner celles qui ne savent pas lire. Parce que nous sommes toutes concernées. Quelle que soit ta classe sociale, tu peux être touché par cette maladie. Alors pour éviter cette maladie, il faut d'abord savoir ce que c'est que cette maladie, ensuite quoi faire pour l'éviter. Occasion pour la présidente de la Fondation Femmes Tsunamite en Action et Dr Simon-Pierre Bouni, spécialiste de la santé, de faire des recommandations. Nous sommes en plein octobre rose. Nous avons décidé d'aller au-delà de la sensibilisation en adjoignant à la sensibilisation les dépistages des cancers du sein et du col de l'utérus. N'ayons pas peur d'aller nous faire dépister pour qu'on puisse dire à notre papa, à notre fils, le président Alassane Ouattara, maintenant on s'est fait dépister, on vous attend pour nous prendre en charge. La femme doit avoir un mode de vie sain. Une femme doit bouger fréquemment, beaucoup, d'accord, pratiquer une activité physique régulière, manger 5 fruits et légumes, contrôler son poids surtout à l'approche de la ménopause, autour de la ménopause, réduire la consommation de l'alcool, arrêter donc la consommation du tabac qui est à l'origine de plus de 20 cancers. Il est recommandé l'autopalpation des seins. À partir de 45 ans, se prêter à la mammographie et la radiographie des seins. C'est une très belle initiative pour nous les femmes parce que ce mois de octobre, dénommé Octobre Rose, nous interpelle par rapport à ces différents mots. Beaucoup de femmes ne savent pas de quoi il s'agit. Donc c'est bien de sensibiliser. En plus du dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus, la Fondation Femmes Tsunamite en Action entend persévérer dans sa vocation de lutter pour le relèvement de la dignité de la femme et de son bien-être. Dans la région du Bélier, une quarantaine d'agriculteurs ont déjà bénéficié d'un programme agricole appelé le projet de pôle agro-industriel. Les bénéficiaires ont profité du Sahara pour exposer leurs récoltes en présence d'Abdoulaziz Guira et Bintou Pekele. Le rideau est tombé sur le Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Cette 6e édition a vu la participation de près de 300 000 personnes sur 10 jours d'exposition. Parmi ces visiteurs, nombreux sont passionnés d'agriculture, pilier de l'économie ivoirienne. Et le Sahara est une aubaine pour eux. J'aime bien l'agriculture parce qu'elle nous permet de vivre et puis planter des choses. Là, il faut prendre soin de la terre en fait. Je trouve que c'est une bonne filière et que c'est une filière rentable. Travailleurs ou étudiants, ils sont nombreux à s'intéresser aux termes clés de l'agriculture, notamment la semence. L'agriculture, c'est assez vaste, donc on ne peut pas dire qu'on connaît l'agriculture, mais on a quelques petites notions quand même. Je connais plus le côté machiniste, je maîtrise plus le côté machine, mais le côté semence pas trop. C'est une occasion pour nous de découvrir et d'apprendre encore plus, parce que c'est un secteur d'avenir, l'agriculture. Léopold est le président des semenciers de Côte d'Ivoire. À l'occasion du Sahara, il instruit les visiteurs sur le rôle de la semence dans le processus d'une production de qualité. La fondation du système agricole est la semence. La semence joue également sur la mécanisation. On travaille le sol par rapport à ce qu'on va planter. Et on fait toutes les activités, la traçabilité par rapport à ce qu'on va planter. Donc la semence participe à, comme le dit, à l'agriculture de précision. Parce qu'une semence qui est certifiée, on vous dit cette semence, voilà où elle doit produire, voilà ce qu'elle a comme maladie, voilà comment on la traite, voilà comment on a fait pour que ça puisse donner en tant que tel. Les gens maintenant peuvent investir dans la semence pour qu'on puisse créer un développement. Donc chaque semence est une activité en tant que telle. Et chaque semence apporte quelque chose de spécifique. Ces conseils mis en application permettront aux agriculteurs d'obtenir d'excellents résultats en fin de récolte. Ces résultats vont inciter encore plus de jeunes à embrasser ce secteur d'activité, ce qui va contribuer à la réduction du taux de chômage dans le pays.
Ailleurs dans le monde, au Proche-Orient, depuis les affrontements ont fait plus de 1100 morts, dont 700 morts côté israélien et 413 morts côté palestinien. Et pour mettre un point final à ce temps d'information, sachez que c'est une célèbre récompense qui est décernée cette année à l'américaine Claude Goldin, professeur à Harvard, pour ses travaux sur la place des femmes sur le marché de l'emploi. Âgée de 77 ans, elle est la 3e femme à remporter le prix Nobel d'économie. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.